Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, a organisé ce jeudi 23 juillet 2020 à l'hôtel Sulutani une activité de publication du rapport de visite de prison et autres lieux de détention. En effet, la CNDH, étant une institution d'appui à la démocratie chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme, a procédé à des visites périodiques des centres pénitentiaires et des détentions sur les 6 provinces de la République démocratique du Congo dans le cadre de ses attributions conférées par la loi numéro 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de celle-ci dans son article 6. Ces visites avaient pour objectif de contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme, des personnes détenues par le monitoring des centres pénitentiaires et autres lieux de détention en République démocratique du Congo. Évaluer la situation judiciaire des personnes détenues, évaluer les conditions carcérales des détenus dans les centres pénitentiaires et autres lieux de détention, échanger avec les autorités pénitentiaires, les magistrats et les officiers de police judiciaire sur le droit des personnes privées de liberté. Il s'est de signaler que les constats est amer s'agissant des conditions déplorables de détention, notamment les nombres excessifs de détenus préventifs que de condamnés. La prison militaire de Ndolo a une capacité d'accueil de 520 personnes. Le jour de la visite, elle comptait 1823 détenus, dont 660 civils et 730 militaires, dont 410 policiers, soit plus du triple de sa capacité. La population carcérale est répartie comme suit. 339 condamnés, 926 prévenus et 558 inculpés. Le nombre de détenus préventifs est de 1484, soit 81,4%, ce qui atteste l'affirmation du recours excessif à l'usage de la détention préventive. La prison compte 10 pavillons, dont un quartier VIP, un quartier pour femmes, séparant ainsi celle-ci des hommes. Parmi les pensionnaires de la prison militaire de Ndolo, la délégation a noté la présence de 23 femmes et 5 enfants. Situation judiciaire des détenus et la légalité de leur détention. En dehors de mauvaises conditions, la mission de la Commission nationale des droits de l'homme a relevé des grandes irrégularités en rapport avec la détention des 2 détenus sans dossier. La délégation a noté en outre la présence des détenus en dépassement de délai de 12 mois de la détention préventive, la présence des détenus dont la détention n'est pas régularisée par l'ODUCIP, la présence des détenus militaires sanctionnés pour des raisons disciplinaires, dont la durée de la détention dépasse 1 année, la présence des détenus condamnés au premier degré, mais qui attendent presque plus de 2 ans la fixation de leur cause au second degré. Conditions de travail du personnel pénitentiaire. La prison militaire de Ndolo compte un effectif de 165 agents, dont 36 agents nouvelle unité et 36 non payés, tous militaires qualifiés, formés au centre supérieur militaire. La rémunération dérisoire du personnel pénitentiaire et la non-mécanisation de nouvelles unités constituent la cause principale de la démotivation, conduisant ainsi à plusieurs abus. Constat fait. Au regard de ce qui vient d'être dit, il est de noter que la détention préventive est l'une des causes de la surpopulation de la prison militaire de Ndolo. Cette surpopulation carcérale est le résultat du nombre très élevé de détenus préventifs, créant ainsi un mauvais environnement de travail
pour les personnels pénitentiaires. La lenteur dans les traitements des dossiers est manifeste au niveau des parquets militaires. La CNDH relève en outre le problème que pose l'ampleur et la longueur de la détention préventive en examinant la proportion de personnes placées en détention préventive en avril 2019 par rapport à l'ensemble de la population carcérale en avril 2020. En effet, la proportion de personnes placées en détention préventive à la prison militaire de Ndolo a atteint en avril 2020, période couverte par le présent rapport, 81,4% de la population carcérale de 1823. Alors qu'en 2019, l'ensemble de la population carcérale était de 1741 pour un total de 1520 détenus préventifs, soit 87,3%. L'allongement de la durée de détention préventive par les officiers du ministère public constitue aussi l'une des causes du nombre très élevé de détenus préventifs. La Commission nationale des droits de l'homme constate que les détenus restent 2 mois, voire des années en détention avant d'être mis en liberté ou jugés, ce en violation non seulement du principe constitutionnel qui consacre la liberté et la règle, la détention, l'exception. Aussi, les responsables des établissements pénitentiaires ne jouent pas efficacement leur rôle dans la vérification des cas irréguliers. La CNDH note que suite à la surpopulation carcérale, les personnels de l'administration pénitentiaire est largement en sous-effectif. Par conséquent, la tâche de maintien de l'ordre et de la discipline au sein de la prison devient difficile. De ce fait, le contrôle de tout ce qui est prohibé dans ce milieu carcéral devient quasi inexistant. De ce qui précède, la CNDH note que la surpopulation carcérale demeure préoccupante du fait du nombre très élevé de détenus préventifs. Elle est à la base des conditions de vie inhumaines dont sont victimes les détenus et facilite la propagation de maladies. Le recours excessif à la détention préventive contribue sensiblement au nombre très élevé des détenus préventifs. Visite de la prison centrale de Makala. Capacité d'accueil. La capacité d'accueil de la prison centrale de Makala est de 1500 pensionnaires. La prison est constituée de 11 pavillons, dont ceux dits cellulaires et d'autres communautaires. Pour les pavillons cellulaires, l'on en compte 3, souvent réservés aux condamnés, car considérés comme leur demeure perpétuelle. En ce qui concerne les pavillons communautaires, l'on en compte 7, dont le pavillon 3, 4, 6, 7 et 11, réservés aux hommes adultes, pavillon 9, réservé uniquement aux femmes majeures et mineures, et pavillon 10, réservé aux mineurs hommes ou garçons. Le jour de la visite, la délégation a noté la présence de 7719 pensionnaires, répartis de la manière suivante. Les prévenus du côté civil, 5740 hommes, 147 femmes à la prison centrale de Makala. La CNDH constate que le détenu reste 2 mois
voire des années en détention avant d'être mis en liberté ou jugés, ce en violation non seulement du principe constitutionnel qui consacre la liberté et la règle, la détention d'exception, mais aussi viole le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Aussi, les responsables de la prison ne jouent pas efficacement leur rôle dans la vérification des cas irréguliers. La CNDH constate que les détenus restent de mois, je viens de le dire, suite à la surpopulation carcérale, le personnel de l'administration pénitentiaire est largement en sous-effectif. Par conséquent, la tâche de maintien de l'ordre et de la discipline au sein des dites prisons devient difficile. De ces faits, les contrôles de tout ce qui est prohibé dans la prison centrale de Makala devient quasi inexistant. La CNDH note cependant qu'il est fait recours à un groupe de détenus appelé personnes détenues ou capita, avec toutes les conséquences qui s'y rattachent, violence et voies de fait, pour leur confier des tâches dévolues classiquement à l'administration pénitentiaire. Et ce, pour pallier à l'insuffisance du personnel qualifié. Pour désengorger les prisons et prévenir tout risque de propagation de la maladie à Covid-19 en milieu carcéral, c'est-à-dire prison et autres lieux de détention, qui du reste pose aussi un problème de surveillance, vu le nombre très élevé de détenus préventifs et les effectifs insuffisants, tant en personnel administratif que soignant. La Commission nationale des droits de l'homme avait par sa lettre du 26 mars 2020 invité très respectueusement le président de la République, chef de l'État et le gouvernement de la République à prendre une mesure exceptionnelle, les remises en liberté provisoire collective en faveur de détenus préventifs dont le délai légal de la détention est largement dépassé et des condamnés ayant purgé les 3/4 de leur peine. Cependant, avec les communiqués officiels du vice-premier ministre, ministre de la Justice, datant du 2 avril 2020, annonçant la suspension jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire national, la tenue des audiences foraines, la situation judiciaire des détenus et la légalité de leur détention deviennent encore inquiétantes. En effet, les retards constatés déjà dans la procédure d'instruction des dossiers par le magistrat ont contribué très sensiblement à allonger la durée de la détention qui, au regard de mesures prises par le vice-premier ministre, ministre de la Justice, mettent les détenus dans l'impossibilité de se présenter en chambre du conseil pour soit solliciter éventuellement une mise en liberté provisoire. Cette décision ne contribue pas dans une certaine mesure au désengorgement des prisons. C'est pourquoi tous les mécanismes étaient mis en contribution par la Commission nationale des droits de l'homme pour remédier au surpeuplement des établissements pénitentiaires, particulièrement en cette période de crise sanitaire, par le suivi de la mise en œuvre des plaidoyers adressés adressé en date du 26 mars 2020 au président de la République, chef de l'État et au gouvernement de la République. Raison pour laquelle, au niveau des prisons, sur instruction des autorités compétentes, il y a eu un vague de détenus préventifs libérés dont les statistiques sont reprises au point relatif aux résultats obtenus. À Kinshasa, la surpopulation carcérale demeure préoccupante
du fait du nombre très élevé de détenus préventifs. Elle est à la base des conditions de vie inhumaines dont sont victimes les détenus et facilite la propagation de plusieurs maladies. Et tout ce qui précède, la CNDH note la situation judiciaire des détenus préventifs dans les prisons de Kinshasa est caractérisée particulièrement par les recours excessifs à la détention préventive. Visite des cachots des parquets. Les différentes délégations de la Commission nationale des droits de l'homme, descendues sur terrain, avant de relever les constats, ont évalué, compte tenu de la situation particulière liée à la pandémie à Covid-19, l'état des cachots, la situation judiciaire des détenus et la légalité de leur détention, ainsi que les conditions de travail des magistrats. État de cachot. La plupart des cachots des parquets visités sont inadaptés à cause non seulement de la vétusté des infrastructures, mais aussi à cause de la promiscuité au regard du nombre de personnes placées en détention. Certains parquets n'ont pas de cachot. Exemple, le parquet rattaché au tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema n'a pas de cachot propre. Il en est de même de l'auditorat militaire des garnisons de Djibouti. La surpopulation carcérale est chronique dans les cachots visités. Cependant, au regard de mesures prises par les autorités dans la ligne droite de la demande de la Commission nationale des droits de l'homme de désengorger les prisons et les autres lieux de détention, les différentes délégations de la Commission nationale des droits de l'homme ont trouvé des cachots des parquets presque vides. Dans certains cachots, où les différentes délégations de la CNDH ont trouvé des détenus préventifs, ils étaient à un nombre inférieur à la capacité maximale des cellules. Situation judiciaire des détenus et la légalité de leur détention. Les parquets sont en difficulté de régulariser la situation carcérale des détenus préventifs transférés à la prison centrale de Makala à cause de la non-tenue des audiences en chambre du Conseil, consécutivement au communiqué officiel du vice-premier ministre, ministre de la Justice, du 2 avril 2020 évoqué sur. De ces faits, certains détenus sont contraints à y rester dans une situation d'irrégularité avec comme conséquence la surpopulation carcérale au niveau des prisons. Seuls les parquets rattachés aux tribunaux de paix de Kinshasa-Lemba, Djili et Kinkole ont trouvé un arrangement avec les tribunaux de paix en vue des tenues comme d'habitude les chambres de conseil pour régulariser la situation carcérale des détenus préventifs se trouvant encore au niveau de leur parquet. Et ce, suivant les communiqués officiels du 8 avril 2020 du premier président de la Cour de cassation annonçant au point 4 de procéder comme de droit à tous les autres cas. Au niveau de certains parquets, le chef d'office a instruit ses collaborateurs à apprécier des cas avant de placer sous mandat d'arrêt provisoire, en sigle MA. Et ce, pour répondre au communiqué du vice-premier ministre, ministre de la Justice si cité, annonçant la suspension des déferrements des détenus devant les offices. Ce qui fait que, pour certains cas, s'il advenait tout de même que les détenus soient déférés au parquet, les magistrats instructeurs procèdent à un rapprochement entre le plaignant, c'est-à-dire la victime, et l'inculpé, en vue de retrouver une solution à l'amiable et libérer par la suite l'inculpé après paiement d'une caution. Et ce, en guise de promouvoir la paix sociale. Pour certains cas où il y avait absence des plaignants, les magistrats instructeurs
procéder à la relaxation de l'inculpé. Conditions de travail des magistrats. De même pour le magistrat, la rémunération dérisoire est non seulement une cause de démotivation, mais aussi d'une corruption à peine masquée par sollicitation d'une caution exorbitante pour accorder la mise en liberté provisoire. Si un inculpé ne satisfait pas à la caution demandée, il est contraint d'être placé en détention, même si de fois les faits paraissent être bénins ou si il n'existe pas contre lui des indices sérieux de culpabilité. Les recours à la détention préventive semblent être la règle pour les magistrats en vue de rançonner les inculpés. Les mauvaises conditions de travail des magistrats, les contraintes de travail dans de bureaux sous-équipés, manque de papier, stylo, ordinateur, ainsi de suite, sans moyen de déplacement, avec comme conséquence les lenteurs dans l'instruction des dossiers. Constat fait. La CNDH constate que les magistrats n'examinent presque pas les éléments à prendre en considération au regard du Code de procédure pénale pour évaluer si la détention préventive s'impose dans un dossier donné. Ils ne cherchent presque pas à savoir si réellement il existe contre la personne interpellée des indices sérieux de culpabilité avant de le placer en détention. L'irrégularité dans les chefs de magistrats d'exercer leur devoir de contrôle et d'inspection sur la police judiciaire et sur les autres lieux de détention est à la base du recours excessif à la détention préventive par les officiers de police judiciaire. Certains parquets civils et militaires n'ont pas de cachot. On a cité l'exemple de l'auditorat militaire de garnison de Ndjili et le parquet rattaché au tribunal de paix de Lima. Aussi, l'absence du lieu de transit des mineurs avant le déferment devant leur juge naturel au niveau des parquets de Kinshasa, Ndjili. Enfin, suite à la communication du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde du Sceau, les parquets ne savent pas transférer les détenus à la prison alors que le cachot de police continue de transférer chaque jour au moins 20 détenus au parquet. Visite des cachots des commissariats urbains et communaux de la police. De même pour les cachots des commissariats urbains et communaux de police, les différentes délégations de la Commission nationale des droits de l'homme, descendues sur terrain, avant de relever les constats, ont évalué, compte tenu de la situation particulière liée à la pandémie à Covid-19, le respect de gestes barrières, distanciation sociale, port du masque, désinfection des cachots, prélèvement des températures, lavage de mains, ainsi de suite, l'état des cachots, la situation judiciaire et la légalité de leur détention, ainsi que les conditions de travail des officiers des polices judiciaires. L'état des cachots est ambigu. Les cachots sont généralement très exigus et surpeuplés. Sans lumière suffisante et système d'aération adapté, les détenus sont fréquemment à la limite des étouffements. Dans certains commissariats, ce sont des conteneurs qui servent de cachots. Chaque commandant cherche son propre emplacement sans aucune formalité particulière pour installer un cachot dans certains commissariats de police visités. Par ailleurs, un dispositif de lavage de mains des visiteurs, toutes les autres mesures barrières
n'ont pas été respectées pour les détenus. La situation judiciaire des détenus et la légalité de leur détention. L'absence des installations sanitaires, de la prise en charge médicale des détenus malades, les lenteurs dans les traitements des dossiers, la surpopulation par rapport au nombre prévu, la malnutrition pour ne citer que cela. Néanmoins, des cas d'irrégularité ont été relevés et la CNDH a sollicité et obtenu la libération de plusieurs détenus. Recommandation. Au président de la République de nommer le nouveau magistrat recruté par le Conseil supérieur de la magistrature. Au Parlement d'augmenter le budget pour le frais de fonctionnement des prisons et pour le programme de construction de nouvelles prisons et autres lieux de détention. D'augmenter le budget alloué au pouvoir judiciaire. Au gouvernement, allouer un budget conséquent aux services pénitentiaires, motiver les personnes pénitentiaires, les officiers de police judiciaire et le magistrat en leur attribuant des salaires et primes conséquents et s'impliquer pour la mécanisation de nouvelles unités non payées. Augmenter les effectifs du personnel pénitentiaire, notamment le personnel féminin, augmenter les effectifs des magistrats, surtout à l'intérieur du pays, restaurer le système des primes de bourse pour les magistrats affectés à l'intérieur des provinces, doter les prisons, les parquets et les officiers de police judiciaire des véhicules ou de motos, surtout à l'intérieur des provinces, en nombre suffisant pour un meilleur fonctionnement des services. Doter les personnels pénitentiaires, les officiers de police judiciaire et le magistrat des textes légaux et réglementaires en matière de la détention. Réhabiliter et construire de nouvelles prisons et autres lieux de détention à l'instar des programmes de réhabilitation de 1000 écoles, centres de santé et de stades municipaux. Au Conseil supérieur de la magistrature, de recruter de nouveaux magistrats, de demander aux procureurs généraux de chaque ressort judiciaire à prendre une note circulaire par laquelle il enjoint aux officiers de police judiciaire et le magistrat de placer le magistrat placé sous son autorité de ne placer en état d'arrestation que pour des faits manifestement graves, de demander au magistrat de faire le recours à la mise en liberté provisoire et informer le prévenu de cette faculté. Instruire les officiers du ministère public pour qu'ils assument la responsabilité de contrôle qui est la leur, conformément à l'article 80 du Code congolais de procédure pénale, afin de relever rapidement les cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale et de le régulariser au fur et à mesure et ainsi désengorger les prisons. Former, recycler et sensibiliser les magistrats, personnel pénitentiaire et les officiers de police judiciaire dans les domaines spécifiques sur les normes internationales et garanties judiciaires et la protection des personnes en détention. Et enfin, organiser régulièrement la prestation des serments des officiers de police judiciaire non assermentés. Quant aux partenaires de la Commission nationale des droits de l'homme, d'accompagner et d'appuyer la Commission nationale des droits de l'homme dans la protection des droits de personnes détenues
à travers la lutte contre le recours excessif à la détention préventive abusive. Faite à Kinshasa le 23 juillet 2020, moi, Mouchikonke Mwamous, président. Dire au chef de l'État de tenir compte de nos recommandations pour qu'en fait qu'on puisse améliorer la situation des droits de l'homme. Dire au gouvernement de tenir compte de nos recommandations et dire aussi aux cours et tribunaux, sans oublier bien sûr le Parlement, pour que, une fois nos recommandations sont réalisées ou sont observées par ces différentes institutions, vous verrez que nous allons entrer progressivement dans l'instauration de l'état de droit. Par ailleurs, cette activité a connu la présence de plusieurs personnalités, entre autres le magistrat, OPJ et autres. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement et du Conseil supérieur de la magistrature en vue de mettre en place des conditions de détention favorables comme l'augmentation du budget alloué au pouvoir judiciaire, la nomination de nouveaux magistrats, augmentation du personnel pénitentiaire, la dotation des textes légaux et réglementations. Former, recycler et sensibiliser les personnels pénitentiaires sur les normes internationales.